Lorsqu'on se connecte à Source6, on arrive sur ce qu'on appelle le dashboard. C'est le tableau de bord quotidien du manager qui se connecte. Je retrouve plusieurs éléments. À gauche, le menu déroulant. L'idée, c'est d'activer ou de désactiver les fonctionnalités qui ont du sens pour vous. Et lorsque je clique sur une fonctionnalité, j'accède à des sous-fonctionnalités correspondantes. En haut, j'ai les différents profils utilisateurs auxquels j'ai droit. Mon espace salarié, puisqu'en tant que manager, je suis aussi un salarié, mon espace manager et mon espace administrateur si j'ai les droits. Et au centre, je retrouve ce qu'on appelle des vignettes. Les vignettes sont personnalisables. On peut tout d'abord les déplacer, on peut régler la taille de celle-ci et on peut même aller jusqu'à régler la couleur. Sur ce tableau de bord, on a également la possibilité de modifier ce fond d'écran. L'objectif des vignettes, c'est d'accéder très rapidement à toutes sortes d'informations. Je retrouve plusieurs sortes de vignettes, des vignettes qui nécessitent une action, comme la vignette validation des demandes. Je vais donc pouvoir y valider des demandes d'absence. Je peux les valider soit une par une ou bien en masse, en cochant un collaborateur. Et je peux justifier l'acceptation ou le refus au travers d'un commentaire. Je peux également valider les demandes de rubrique. Par rubrique, on entend toute modification d'informations au sein de l'organisation. Ça pourrait être une demande à compte, un ajout de documentation à destination des RH, une demande de déplacement, une demande de télétravail, peu importe. Dans le cadre d'une demande à compte, si elle est validée, elle vient automatiquement créer une rubrique de paye. Le principe, c'est que l'on met en place un workflow de validation adapté à chaque type de demande. En fonction de la nature de la demande, donc, elle sera redirigée vers le bon service et ça permet de ne pas polluer, entre guillemets, les différents acteurs avec des infos qui ne les concerneraient pas. Et puis pour finir, dans cette vignette de validation des demandes, je vais pouvoir effectuer des demandes de modification de cycle horaire, de modèle horaire ou d'informations personnelles. Je retrouve ensuite des vignettes qui comportent simplement des chiffres comme le pourcentage d'absentéisme, le nombre de salariés en maladie ou encore le nombre d'anomalies. Et puis si je clique sur certaines vignettes, je suis automatiquement redirigée vers la fonctionnalité correspondante. J'arrive donc sur la fonctionnalité correspondante, la liste des anomalies. Je retrouve deux types d'anomalies. En rouge, les anomalies bloquantes, donc qui vont empêcher la remontée vers la paye. Et en bleu, les anomalies purement informatives qui ne vont pas empêcher la remontée vers la paye. L'ensemble des anomalies est entièrement personnalisable aux besoins du client et c'est le client qui décide de ce qui est bloquant ou pas. Je reviens sur le dashboard. Je dispose également d'une bibliothèque de vignettes en passant ma souris sur ce bouton. Je peux donc retrouver la liste des anomalies, le graphique des demandes en cours, le graphique de l'absentéisme sur 12 mois. Je peux partager des liens externes à mes collaborateurs et même leur donner la possibilité de prendre des notes. L'outil dispose en standard d'une 30aine de vignettes dans la bibliothèque et c'est le client qui décide celle qu'il veut désigner comme favorite. Sur certaines vignettes, j'ai la possibilité d'effectuer un premier niveau de reporting et de les exporter au format Excel. L'encart en bas de page correspond aux populations. L'ensemble de l'outil Source6 est basé sur la notion de population. Par population, on entend catégorie de personnel. Le client est apte et autonome pour créer ses propres populations. Dans mon exemple, je possède une dizaine de populations et à chaque population est affiliée une liste de collaborateurs. Je peux décider de filtrer sur l'ensemble des collaborateurs ou bien seulement sur certains collaborateurs. Et les informations affichées à l'écran se mettent à jour automatiquement. Et puis je peux revenir rapidement à l'état initial. Enfin, et pour terminer sur ce dashboard, je retrouve ici un annuaire interactif. Je retrouve l'ensemble des collaborateurs de mon équipe et je peux voir en un clin d'œil leur état de présence grâce à ces pastilles vertes ou rouges. Je peux également les contacter directement depuis l'outil et accéder à leur planning annuel et visualiser leur compteur.